Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les dernières initiatives de M. Sarkozy portent à s'interroger sur sa méthode et sur les fins qu'il poursuit. La première initiative récente concerne la publicité à la télévision. Il s'agissait, de l'aveu même de l'intéressé, un jour de conférence de presse au mois de janvier, de trouver une idée qui puisse faire parler d'elle. Alors, on lui a suggéré de parler de la publicité à la télévision publique et de la supprimer. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'idée est lancée, elle est bien entendu reprise, commentée, critiquée ou approuvée, mais elle fait débat et c'était tout l'objectif poursuivi. Le débat, naturellement, se mène d'une façon complètement aberrante, puisque tout et son contraire sont exposés alors même qu'aucun des éléments de fond de la question n'est posé. Résultat, on va nommer une commission. Une de plus, direz-vous. Et oui, car les commissions ne sont là que pour masquer l'incapacité du pouvoir à prendre ses décisions, ses résolutions, comme disait le général de Gaulle, à s'y tenir, et surtout à s'y tenir dans la mesure où il les a longuement mûries. Tel n'était pas le cas, et bien entendu, l'issue sera incertaine, c'est évident, mais également malvenue, puisque à la fin des fins, il semble bien que la solution consistera tout simplement à augmenter la redevance, ce qui est la mesure traditionnelle des pouvoirs qui ne savent rien faire d'autre que d'augmenter les cotisations et les impôts, et qui finalement aboutissent au résultat inverse de celui qu'ils ont proclamé, c'est-à-dire libérer l'activité, libérer les ressources des citoyens et faire en sorte que chacun ait selon son mérite et non pas simplement selon les subventions qu'il reçoit. À cet égard, on a vu se soulever, bien entendu, l'opinion des artistes en tout genre qui font notre télévision, dont chacun a pu remarquer l'extraordinaire qualité. Il suffit de se porter sur les chaînes publiques, bien entendu, pour savoir à quel point elles sont différentes des chaînes privées. Est-ce la publicité qui est différente? Non, c'est la même. Est-ce les émissions d'amuseurs? Non, ce sont les mêmes. Est-ce les jeux ou toute autre sorte de farces et attrapes? Non, c'est exactement la même chose. C'est une télévision de mauvaise qualité et on ne voit pas pourquoi l'État devrait apposer sa marque sur une télévision d'aussi mauvaise qualité, car après tout, la marque de l'État, c'est la marque de la France, et la France n'a pas à se trouver grandie de ce genre de spectacle. Seuls trouvent bonne la télévision publique, ceux qui la font, ce qui est déjà un aveu extraordinaire. Deuxième problème beaucoup plus grave, celui qu'a soulevé M. Sarkozy à propos du projet qui voudrait que chaque enfant de CM2 prenne en charge en quelque sorte la mémoire d'un enfant juif mort au cours des déportations pendant la guerre du fait des nazis. Là encore, polémique, et polémique immédiate, notamment de la part de ceux qui se sont fait les gardiens de la mémoire de la Shoah et qui se sentent troublés, voire même indignés de cette récupération, car il n'y a pas d'autre mot, d'un drame épouvantable qui a endeuillé le siècle, comme d'autres génocides ont pu l'endeuiller également, et qui a jeté sur notre civilisation un voile particulièrement inquiétant, car si une telle barbarie a pu, il y a quelques dizaines d'années, se dérouler sous nos yeux, en tout cas sous les yeux de ceux qui étaient nés à l'époque, et sous nos latitudes, dans une Europe qui était la matrice de toutes les civilisations, eh bien c'est que vraiment la nature humaine a besoin d'être fortement surveillée, et en tout cas fortement contenue dans ce qu'elle peut avoir de plus épouvantable, et notamment dans ses débordements raciaux. Mais, pour autant, faut-il charger d'une mémoire des enfants qui n'y sont pour rien? Tout ce qu'on peut demander à notre civilisation, c'est d'enseigner les leçons de l'histoire, mais certainement pas d'en faire de chaque acteur, et notamment pas des enfants, un responsable. Alors certains disent que l'enfant n'en souffrira pas, qu'il portera ce poids aussi aisément qu'un autre. D'autres personnes disent au contraire qu'il est inutile de les charger de cela, que ça peut être particulièrement négatif pour leur psychisme. Il faut évidemment entendre les spécialistes, mais je crois que le plus sage eût été de se dispenser de ce genre de manipulation, car il s'agit bien d'une manipulation qui n'a pas d'autre but de la part de M. Sarkozy que d'essayer de trouver un dérivatif à sa chute dans les sondages. Cet homme est véritablement dangereux.
Comment se fait-il que l'on puisse accepter, non pas telle ou telle idée qu'il exprime, mais le fait qu'il se serve de tout ce qui lui tombe sous la main pour essayer d'améliorer sa situation et d'en faire, en quelque sorte, flèche de tout bois. Voilà l'expression dont on peut user à l'égard de M. Sarkozy. Et de ma part, avec une particulière sévérité, car je sais, pour n'avoir quand même pas 20 ans ni 30, à quel point il est difficile, à quel point il est dangereux de jouer avec les symboles. C'est grave ce que fait M. Sarkozy. C'est d'autant plus grave que c'est mis au service d'une politique politicienne dans un débat où tous les dés sont pipés, puisqu'on entend au fond toujours les mêmes, toujours ceux qui font assaut de bons sentiments, qui font assaut même d'intolérance à l'égard de toute opinion contraire à la leur, et qui finalement ne servent pas le débat public, ni surtout la paix civile. Oui, la paix civile, voilà le grand mot. M. Sarkozy est un diviseur. Alors il ne l'est pas forcément par nature, mais il l'est par méthode. Son souci, ce n'est pas d'affirmer son opinion, mais d'être au-devant de la scène, de faire en quelque sorte à lui seul le spectacle. S'il s'agissait simplement du désir un peu insensé d'être toujours au-devant de l'affiche, on pourrait dire d'un mot un peu badin, cabotinage. Mais non, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une méthode. Méthode de gouvernement, ou plus exactement, méthode de candidat. C'est cette méthode qui a permis à M. Sarkozy de devenir président de la République avec l'aide d'une presse complice qui, chaque fois qu'il l'a convoqué, était fidèle au rendez-vous pour raconter chacun de ses faits et gestes. Eh bien, arrivé à la présidence de la République, M. Sarkozy fait la même chose, comme s'il n'avait pas changé de fonction. Candidat il était, candidat il reste, il se comporte en candidat et non pas en président. Et ce qui peut passer difficilement de la part d'un candidat ne passe plus du tout de la part d'un président de la République. Le président de la République représente, qu'on le veuille ou non, tous les Français. Il doit se tenir à l'écart de tout ce qui divise, ou lorsque quelque chose qui divise apparaît sur le devant de la scène et apparaît au sommet de l'opinion, il doit faire preuve de compréhension, de sens du rassemblement, de sens de la synthèse. C'est extrêmement important, la synthèse dans un pays qui risque d'être divisé et qui l'est, hélas, de plus en plus en raison à la fois de la crise économique et morale que nous subissons. Alors, il est grand temps que l'opinion se réveille, et qu'elle se réveille non pas seulement à travers telle ou telle initiative politicienne, comme celle qui voudrait que M. Sarkozy soit en quelque sorte un monarque républicain. Je pense à cette pétition que l'ineffable M. Kahn vient de faire signer à quelques personnalités. Non, il faut que l'opinion se réveille sur des sujets sérieux, qu'elle dise ce qu'elle pense réellement, et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle est en train de faire. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, la décrue, la régulière, inquiétante, de plus en plus forte de M. Sarkozy dans les sondages, ne traduit pas seulement un désamour, elle traduit un désaveu. Et qui dit désaveu, dit, à la suite de ce sentiment négatif, volonté de changement. Extraordinaire. Nous sommes à un peu plus de 9 mois de l'élection présidentielle, et déjà se manifeste la volonté de changement. Alors, dans ces conditions, je crois qu'il faut que chacun reste très vigilant et fasse attention à ce que aucune des initiatives de telle ou telle ne finisse par déborder au-delà de ses frontières et par mettre en péril la paix civile, la paix sociale, la paix morale et la sérénité politique qui devrait présider à la vie d'un pays qui, après tout, n'est pas en guerre, ne l'est plus depuis longtemps, et qui aspire, dans le tréfonds de lui-même, à vivre en paix, dans le respect de lui-même et dans le respect qu'il devrait pouvoir avoir de ses gouvernants. Voilà les conclusions que m'inspirent les dernières initiatives de M. Sarkozy. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il se garde d'en prendre d'autres. Il a fait assez de bêtises comme ça. Merci de m'avoir écouté. Bon courage, à bientôt, et vive la France.